Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Un retour d'école un petit peu plus léger ce soir pour les élèves de l'élémentaire vendéen. Ce lundi était marqué par l'entrée en vigueur du niveau vert du protocole sanitaire dans les écoles. Le port du masque n'est plus obligatoire pour les enfants scolarisés entre le CP et le CM2. Grégoire de Châtillon a pu suivre ce retour à la normale dès ce matin au sein d'une école. Regardez. C'était vraiment très désagréable. Quand on toussait, on en avait plein le masque. Après, on avait tout le temps chaud. Une libération pour ces élèves de primaire. Ici, ce matin, des CM2 en atelier mathématique, enfin soulagés de ne plus porter le masque en classe. J'ai dit que c'était 22 mètres. Quand on parle, les autres, ils nous entendent mieux. Et puis on voit des visages qu'on ne connaissait peut-être pas avant. Les CP, eux, à côté, auront porté le masque pendant un mois à l'intérieur de leur établissement. On a moins chaud et on peut mieux sourire, mieux faire les choses et mieux respirer. Mieux respirer, se voir en vrai, mais aussi désormais mieux enseigner, à commencer par la phonologie, pour l'apprentissage de la lecture. Avec le masque, c'est compliqué de ne pas voir leur bouche. Il y a des confusions de sons qui se font sur les sons proches, les be, les pe, les f, les v, qui, je pense, seront moins présentes sans le masque. Ça serait bien aussi pour nous, enseignantes, de pouvoir l'enlever, effectivement, pour pouvoir bien montrer les sons et notre bouche, nos lèvres, quand on fait les sons. La fin du masque à l'école primaire ne s'applique pas aux enseignants. Pourtant, l'attente est forte. Le plus tôt sera le mieux, a annoncé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. La priorité est aujourd'hui aux enfants. C'est un signal quand même très positif qui est emmené, je dirais même d'un point de vue psychologique, pour montrer que la situation sanitaire s'améliore globalement, même s'il nous faut rester quand même vigilants en continuant d'appliquer les gestes barrières, que ce soit dans l'établissement ou autour de nous. La Vendée fait partie des 47 départements où le masque n'est plus obligatoire à partir d'aujourd'hui pour les élèves de primaire. Et donc effectivement, pour le moment, le taux d'incidence en Vendée tourne autour de 22-23 cas pour 100 000 habitants. Le retour du masque en élémentaire est prévu s'il dépasse les 50 cas. Enfin, à noter que collégiens et lycéens, eux, doivent continuer à porter le masque, tout comme les enseignants. Fondateur d'Hydrokit et du groupe 26 au début des années 1970, il faisait partie des grands entrepreneurs vendéens. On a appris ce week-end le décès de Jacques Audureau, un grand capitaine d'industrie, de ceux qui ont fait la renommée de notre département sur le plan économique, rappelle le président du conseil départemental Alain Leboeuf. Jacques Audureau qui avait transmis en 2016 la présidente du groupe 26 à sa fille Sophie Reiner. Du nouveau dans le financement de nos hôpitaux. Jusqu'à présent, le CHD, comme l'ensemble des centres hospitaliers de Vendée, ne pouvait légalement recevoir de l'argent que des finances publiques, ce qui limitait parfois un petit peu les ambitions. Avec la création d'un fonds de dotation, les choses peuvent désormais évoluer. Particuliers et surtout entreprises du territoire ont le droit de faire des dons sur des projets bien précis. La création de ce fonds de dotation des hôpitaux vendéens a pour objectif de soutenir le plan d'investissement ambitieux sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire de reconstruire des bâtiments hospitaliers pour adapter le fonctionnement aux besoins de la population. Bon, là, c'est prématuré parce que le projet est en cours. Et notre objectif à nous, c'est de recueillir des dons pour pouvoir également financer des projets qui ne peuvent pas être financés par l'assurance maladie ou les recettes de l'hôpital. Donc il ne s'agit pas de se substituer, il ne s'agit pas de diminuer les dépenses de l'hôpital, mais de mener des projets qui ne peuvent pas être financés par des recettes traditionnelles. Voilà, c'est du plus. Donc dans un plan d'investissement ambitieux, on a besoin également d'accompagner les équipes qui ont des projets innovants. Et c'est pour cela que nous créons ce fonds de dotation.
Un fonds de dotation des hôpitaux de Vendée parrainé par le skipper Arnaud Boissière qui a accueilli le lancement sur son chantier naval. Entreprise toujours avec cette idée à la fois pratique et écologique, un vélo cargo pour livrer les restaurateurs du Remblai des Sables d'Olonne. Une initiative lancée cet été pour faciliter le contact entre les producteurs locaux et les professionnels de la restauration. Une innovation qui pourrait bien perdurer. Cyril Guillet. Depuis le mois de juillet dernier, touristes et sablais ont bien souvent été amenés à croiser ce drôle d'engin. Un vélo cargo mené par Guillaume Chauvin qui a pour mission de livrer une douzaine de restaurants entre le Remblai, la Chaume et le port des Sables. On peut se garer très rapidement devant sans embêter personne, c'est silencieux et on transporte 200 kg. Donc pour le dernier kilomètre de livraison, c'est ce qu'il y a de plus intéressant économiquement et éthiquement. Un maïs et un radis. En termes de logistique, le dernier kilomètre est celui qui coûte le plus cher. C'est une problématique que connaît bien Christophe Courgeot, agriculteur urbain à la tête d'une micro-ferme implantée au Giroir. Plusieurs fois par semaine, il doit livrer ses clients en micro-pousses. Alors de quoi avez-vous besoin? Coriandre, amarante, dites-nous tout. De devoir chercher à comment le livrer à moindre coût et à donner du sens, encore plus de sens en fait à un produit qui est cultivé localement et qui peut être livré de façon décarbonée. C'était une évidence. On envisage même de partir directement du Giroir, parce qu'il existe des vélos qui sont plus volumineux, avec des assistances à hydrogène, avec des assistances pneumatiques. Et je pense que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Donc on récupère les barquettes vides, parce qu'on est zéro déchet. Et après, ça file, les barquettes sont nettoyées et l'intérieur s'en va au compost. On est tout bon? En vous souhaitant une belle journée. C'est très important, on favorise que des producteurs locaux qui ont ce mode de livraison et lui pour le coup c'est vraiment à l'apogée de ce qu'on recherchait parce qu'il va jusqu'au bout du concept donc c'est top. Et pour Christophe et Guillaume, après presque 3 mois de tests grandeur nature, le bilan semble positif. De manière globale, dans la population, il y a une prise de conscience et au-delà de la prise de conscience, il y a l'action. Et là, par cette action, on a voulu leur montrer que c'était possible et quelque chose qui pouvait paraître utopiste est aujourd'hui ancré dans la matière et aujourd'hui, ils sont preneurs de ces solutions-là. Après, ce serait mutualiser ce mode de transport parce qu'il est possible de loger énormément de choses, que ce soit les fleurs comestibles, que ce soit les mini-légumes. Il y a certains vélos qui peuvent pousser jusqu'à plus de 500 kg. Donc là, on s'envole après dans le champ des possibles. En attendant la saison prochaine, il souhaite fédérer un maximum de producteurs et de transformateurs locaux pour mettre en place des circuits de livraison plus responsables. En bref, mutualiser ce moyen de transport écologique et économique. Quelques images à présent de cette cérémonie. C'était vendredi soir en l'honneur des sapeurs-pompiers de Vendée. À la veille de la journée nationale des sapeurs-pompiers, ce fut l'occasion d'honorer la mémoire des volontaires et des professionnels morts pendant le service. Un peu plus de 3000 personnes travaillent pour le service départemental d'incendie et de secours vendéen, dont quasiment 3000 pompiers. C'est un moment très solennel, important pour souligner aussi l'engagement de tous nos sapeurs-pompiers pour la population et en particulier pour tous ceux qui sont décédés. Donc évidemment, on a une pensée pour leurs familles ce soir, mais aussi pour tous leurs collègues sapeurs-pompiers, donc sapeurs-pompiers professionnels, mais aussi volontaires. Donc pour nous, c'est un devoir de mémoire qui signifie aussi tout l'engagement et le service de ces hommes et de ces femmes pour la population. Équitation à présent avec de l'animation ce week-end au Haras de la Vendée. Le site accueillait le concours national de dressage amateur et professionnel. Plus d'une centaine de dresseurs de tout l'ouest de la France étaient présents. Alexia Janet est allée à leur rencontre. Regardez. Allez, vas-y. Travail. Dernier réchauffement pour Nel Bertin et sa jument. Dans quelques minutes, elle passera devant un jury où elle devra réaliser un enchaînement de figures, aussi appelé reprise en équitation. Il y a souvent le petit stress qu'elle fasse une bêtise, mais en soi on y va, on prend plaisir on va dire. C'est rare qu'on ait des concours de dressage et surtout avec cette pandémie il y en a beaucoup moins. Donc on en profite et on participe au concours dès qu'il y en a. Comme Nel, cette année, ils sont plus de 200 cavaliers du Grand Ouest à participer à ce concours national de dressage. Une discipline qui nécessite rigueur et concentration. Les concurrents performent devant ce jury qui scrute les moindres faits et gestes du cavalier, mais aussi du cheval.
Le critère, bien sûr, c'est donc réaliser le plus parfaitement possible la figure demandée. Et puis, donc on cherche la discrétion des aides. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on voit le cavalier vraiment indiquer à son cheval la figure qu'il doit exécuter. Et vraiment, il faut qu'il y ait une très très bonne harmonie dans tout ça. Donc, c'est vraiment la précision, la technicité de chaque figure. Et bien sûr, le juge s'adapte aussi en fonction du niveau de la reprise, du niveau du cavalier qu'il a en face de lui. Et ce concours est qualificatif pour les championnats de France. Il sert notamment de tremplin pour des dresseurs débutants, comme ici Marie Herbert, qui participe sous l'œil attentif de son coach. Selon lui, les principales difficultés du dressage: la régularité, effectuer correctement les figures imposées. Donc il y a quand même un gros travail en amont à la maison. Et puis bien sûr, sur piste, c'est totalement différent de la maison. À la maison, on est toujours champion du monde, alors qu'en piste, c'est le juge de paix. C'est là où on voit vraiment le travail accompli tout au long de la semaine, des mois et voire des années. Disons qu'en Vendée, on a la chance de pouvoir avoir de jolis concours. Et en plus, ça démarre les cavaliers et les chevaux. La filière équestre est aujourd'hui le 3e sport le plus pratiqué en France. Il représente plus de 2 millions de sportifs. Et puis avant de se quitter, encore du sport avec quelques images de l'Open de tennis de Vendée. Il a ouvert ses portes aujourd'hui au Vendée Space avec le premier tour du tournoi de simple. Image ici de la rencontre franco-française Briand-Droguet, c'était sur le central. Image également, vous allez voir, de l'annexe avec le match opposant le Polonais Walkow à l'Allemand Rosenkrantz. Notez que TV Vendée vous propose de suivre la finale du simple. Ce sera à partir de 18h dimanche sur notre antenne. Un mot de météo avant de se quitter avec une carte encore très humide pour demain mardi, notamment le matin, des averses sur tout le territoire. L'après-midi, le vent devrait assécher les communes de l'intérieur des terres. Les pluies persisteront en revanche sur le littoral. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, c'est demain matin dès 7h dans la matinale. Bonne soirée à tous.